Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief du match du Barça face à Séville, hyper important pour se mettre en confiance juste avant le retour en Champions League face à Newcastle. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un like si elle t'a plu, à partager la chaîne et à partager la vidéo, ça fait super plaisir. On a encore eu une fois, j'ai envie de parler de Cancelo en premier, on a encore eu une fois un énorme Cancelo qui contraste beaucoup avec les performances de Baldé cette saison. Quand Baldé est absent, on voit Cancelo là depuis qu'il est arrivé en hiver, et c'est très bouillant, c'est très chaud les performances de Cancelo jusqu'ici. Il a eu une petite période d'acclimatation, mais là, franchement, ça nous montre encore plus le problème Baldé hein, qui ne progresse pas. Là pour le coup bon, il est blessé, mais quand il joue il progresse pas, il est pas intéressant, fait des passes sur le côté et tout. Il y a 2-3 matchs où il fait 2-3 trucs, mais Cancelo, là même ce qu'il fait ce soir, enfin c'était vraiment quelque chose. La paire avec Rafinha, voilà, qui reprend du rythme, qui s'est mis en confiance. Faut pas oublier que c'est seulement son second match plein depuis Newcastle, hein. Il y a que celui de Newcastle, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est son second match plein. Donc comme dit dans la vidéo avant match, je trouve encore une fois qu'il est hyper important dans les passes dans le jeu. Il redescend, quand il redescend dans l'axe, il est super important, il peut trouver beaucoup Lewandowski ou Daniel May, remettre même avec Cancelo, où il jouait beaucoup à deux, les deux penalties c'est ça je crois. Donc c'est vraiment très intéressant la manière dont joue Rafinha aussi quand il redescend, qui est pas que en contre à courir comme un fou et à presser comme un ouf. Il est très important dans le jeu aussi de plus en plus je trouve. Et on peut beaucoup s'appuyer là-dessus aussi pour le match retour face à Newcastle, je pense. C'est très important qu'il retrouve le chemin du but, pas seulement sur penalty, aussi sur un but dans le jeu. Pour le match juste avant contre Newcastle, ça lui remet beaucoup de confiance, je pense le triplé en plus, c'est vraiment idéal, vraiment des performances idéales. Dani Olmo, j'ai pas envie de m'enflammer. En fait, c'est le joueur le moins prévisible de l'histoire du football. Ce mec, il te chie sur la pelouse et le lendemain, il joue comme Ronaldinho Prime. Dani Olmo, il te fait un match de malade, un match de fou furieux. Il marque encore ces buts qu'il a l'habitude de mettre, qu'il adore aux abords de la surface. C'est vraiment un joueur imprévisible. Mais on sait jamais ce qu'il peut nous réserver par la suite. Et j'ai peur pour le match contre Newcastle, s'il est titulaire ou pas. Après on a vu un très bon Fermin aussi, une très bonne entrée de Fermin. Donc les deux c'est du pareil au même à peu près, hein. Les deux sont un peu imprévisibles niveau performance. Mais bon, on touche du bois, on espère que Dani Olmo reste sur cette forme pour la fin de partie saison. On va avoir besoin de 3 gros milieux de terrain, donc si Pedri et De Jong sont pas tout le temps là, sachant que De Jong des fois il peut passer à côté de ses matchs, il nous faut un gros Dani Olmo ou un gros Fermin pour la fin de saison, ou un gros Gavi. Très bon match de Marc Bernal aussi, que j'ai envie de mentionner dans les points positifs. Et maintenant, ce qu'on peut tirer un peu d'un peu moins bon sur ce match, c'est Lewandowski qui reste vraiment sur le déclin, malheureusement. C'est vraiment très compliqué pour lui, hein, niveau finition, niveau numéro 9, d'accord, il attire les défenseurs dans les espaces, mais il n'est pas décisif, et il loupe beaucoup de loupés, beaucoup même dans le technique. Bah voilà, il a 36 ans, je crois, il est vieux, hein, franchement, Lewandowski pour un footballeur, on s'entend. Mais c'est vrai qu'on peut pas en attendre beaucoup, vu ce qu'il a montré cette saison, on peut pas en attendre beaucoup de lui dans les grands moments, et j'ai peur que ça nous fasse défaut dans les matchs de Ligue des Champions, mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo ça, de ce problème-là. Rooney, il a été invisible, malheureusement. Après, bon, c'est jamais facile quand t'as du temps de jeu, quand t'as pas de rythme, t'as du temps de jeu toutes les morts d'évêque, de te pointer comme ça et de faire une bonne performance, comme si t'avais un partiel, et tu dois le réussir, et sinon, toute ta scolarité est finie, tu dois tout recommencer, c'est vraiment compliqué pour lui. On a vu Rafinha un peu l'encourager quand il est sorti. Lamine Yamal n'a pas été super brillant non plus hein, de son côté quand il est rentré. Mais bon, c'est un peu dommage pour Rooney, je suis un peu deg pour lui, mais sans aucun doute qu'il sera utile hein, dans la suite de la saison. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ensuite, j'ai pas envie de tomber sur Xavi Espart aussi pour le premier but, hein. C'est vraiment son premier match titulaire avec l'équipe, et c'est son second match voilà, avec l'équipe tout court. Donc bon, il a montré des bonnes choses dans le reste du match en plus, sur le point offensif et défensif. Même si j'ai toujours tendance à préférer Koundé, bon là il est blessé mais c'est très bon, il fait un très bon intérim. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne fasse pas rentrer Eric Garcia aussi, qu'il puisse se reposer pour qu'il soit vraiment à 100% face à Newcastle. Il va nous falloir un gros Eric Garcia, pourquoi pas en défenseur droit, je sais pas du tout ce qu'a prévu Flick, et de toute façon on en parlera dans l'avant-match face à Newcastle qui sortira mardi normalement.
Bon bah pour une fois, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais Pedri n'a pas vraiment fait un bon match hein, c'est la première fois dans les 3 dernières années, je pense. On voit qu'il est fatigué, il a pas joué comme d'habitude, il ratait beaucoup. Voilà, j'aurais aimé le voir remplaçant, mais bon, le fait de jouer qu'une seule mi-temps, c'est déjà bien, on va dire. Il y a aucun doute qu'il sera meilleur contre Newcastle, et le reposer 45 minutes, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'on en avait besoin aussi peut-être pour de l'assurance, pour pas partir à 0-0 avec Pedri remplaçant. Je pense que ça pourrait faire un peu peur à l'équipe d'avoir un joueur aussi important sur le banc au début, mais franchement on a eu une très bonne physionomie de match hein, où on marque vite, où on prend de l'écart et on se met à l'aise, donc c'était vraiment cool. J'aurais aimé que Big Boss Koubarsi, le Big Boss de la défense, se repose aussi, vu qu'il joue tous les matchs. J'ai un peu peur pour sa blessure, on touche du bois encore une fois, hein, mais j'aurais aimé qu'il se repose même pour être en pleine forme aussi face à Newcastle, et il faudra vraiment le faire tourner, pourquoi pas la semaine prochaine. Je sais pas s'il joue avec l'Espagne, s'il joue titulaire avec l'Espagne, mais sinon pendant la trêve internationale qu'il puisse se reposer, ce serait super cool pour le Barça. Vu qu'on le rappelle, hein, il faut des allers-retours en boucle, hein, la défense du Barça, même si un peu moins en ce moment, mais voilà, donc Koubarsi qui dépense beaucoup d'énergie, et tous les autres à côté peuvent se reposer par moment, mais voilà. Gérard Martin a eu un peu de mal à rentrer dans son match, mais après il a assuré, hein, franchement à côté de Koubarsi, c'est une charnière qui est vraiment pas mal, à voir contre des grosses équipes. Là on n'a pas eu un très gros Séville non plus, mais à voir ce que ça donne contre Newcastle au retour. Et je parle surtout de Gérard Martin parce que Koubarsi, aucun doute qu'il est vraiment très fort, et à voir ouais aussi contre l'Atlético, peut-être pourquoi pas en quart, si jamais ne nous prononçons pas trop vite. Le retour de Gavi qui fait super plaisir, hein, il va revenir petit à petit, faut pas s'attendre à le voir titulaire ou même à le voir jouer contre Newcastle, je pense pas, hein, faut vraiment le conserver, vraiment qu'il vienne petit à petit, qu'il prenne son temps. Il a fait une bonne entrée, hein, mais bon il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Le Barça a vraiment levé le pied, mais bon il a fait quelques passes, quelques accélérations plutôt bonnes, mais voilà, il se remet en jambes, ça fait toujours plaisir de le revoir, hein, ce gamin du club Gavi, et franchement, j'ai pas envie de me projeter, mais s'il revient à un niveau qu'il avait affiché en pré-saison et en tout début de saison, juste avant qu'il se blesse, il y a moyen qu'il prenne une place de titulaire, sincèrement. J'ai pas envie de me projeter trop non plus et de lui porter l'œil, mais franchement, Gavi en pré-saison et en tout début de saison, c'était vraiment quelque chose, hein. Oh là 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 là, un pressing de malade, il te faisait des différences, enfin il te faisait des passes, il te faisait tout, c'était vraiment un truc de ouf. Et il pourra potentiellement prendre la place de titulaire, bon après il y a un embouteillage hein, vraiment au milieu, mais à côté de Pedri et De Jong, si De Jong est toujours au niveau, mais je pense qu'on parlera de Gavi et de la rotation du milieu de terrain du Barça dans une vidéo dédiée, je pense. Et ça peut être plus sympa. Dans l'ensemble, c'était un match plutôt idéal pour le Barça, hein. Franchement, très bonne copie rendue, à part les 2-3 hicks, bon, j'ai un peu chipoté hein, sur Lewandowski, Pedri, etc. Mais bon, ça reste un très bon match du Barça, et très important pour la Liga, pour la Ligue des Champions. Et Newcastle de leur côté, eux, ils ont joué contre Chelsea, ils ont dû beaucoup dépenser d'énergie aussi, parce que voilà, il y a la course en Première Ligue qui est jamais facile, et c'est Chelsea, c'est pas Séville, avec tout le respect que j'ai pour Séville aussi. Mais bon, on en reparlera dans la vidéo d'avant-match qui sortira probablement mardi. En attendant, je vous souhaite une superbe semaine, et on se voit très vite mardi pour la vidéo avant-match. Salut tout le monde!